session d'information vous retrouve sur les antennes de la centrale radio-télévision. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, il était saisi de la grève qui s'observe dans l'entreprise Comilou au niveau de Luicha, grève organisée par les travailleurs de cette entreprise. L'administrateur adjoint en charge de l'économie et développement du territoire de Kambo, Vachadra Kamulunda, était sur terrain la journée de ce 10 juillet de l'année en cours pour s'assurer de la situation à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, l'entreprise minière Sondoy a 48 heures pour faire les propositions concrètes à la commission chargée de faire le suivi des travaux liés à la canalisation des eaux de la rivière Panda pour y construire un mini barrage, chose qui cause un véritable souci dans la desserte en eau potable dans plusieurs ménages de la montagneuse ville d'Elikasi. Les experts de la régie des eaux, les experts de l'Assemblée provinciale, de la division provinciale étaient à Likasi pour un travail approfondi sur la question au niveau du MES Panda à suivre dans cette session informative. Il était à Likasi, lui c'est Blaise Kilimbalimba, le commissaire provincial en charge de la police nationale congolaise, province ou espace Grand Katanga. Il était descendu à Likasi dans le but de pouvoir échanger avec la police nationale congolaise, ville de Likasi, en donnant des orientations pour les nouvelles lignes sécuritaires de la ville de Likasi à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Et mon Christian me permet de vous atteindre dès partout à Likasi. Mon tout trésor, je suis à la présentation de cette nouvelle session d'information. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction de l'hôtel de ville d'Elikasi où les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, province du Haut-Katanga ou l'espace Grand Katanga, Blaise Kilimbalimba, nouvellement installé au niveau de la province ou de l'espace Grand Katanga, a fait cap sur la montagneuse ville d'Elikasi. Question de nous donner de nouvelles orientations à la police nationale congolaise, ville d'Elikasi. Cependant, il a été reçu par le maire de la ville d'Elikasi, Mungomba Tamba Henri, à qui il est allé présenter ses civilités. Suivez. Arrivé dans les avant-midi de ce mercredi 9 juillet 2025 à la mairie de Likasi, les commissaires divisionnaires de la police okatangaise Blaise Kilimbalimba, accompagné de la colonelle Lydie Maloba, a été reçu par le maire de la ville de Likasi, Henri Mungomba Tamba, dans son bureau de travail. Monsieur, bonjour. Merci beaucoup. Amen. 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 Après quelques minutes d'échange, ces deux autorités vont se diriger au camp police pour une rencontre purement militaire. Les unités de la police nationale congolaise et celles des forces armées de la République démocratique du Congo sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail. Je vous invite à passer les unités en revue. On ne pouvait pas faire quoi que ce soit sans pourtant activer l'état spirituel de tout agent de l'ordre ici présent. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma peine. L'Éternel m'adressant la parole et il dit, j'ai pris la prophétie. Rends-la sur tes tables, afin qu'on la lise couramment. Un phare de ces missions est que sécuriser l'intégrité territoriale. Et maintenant, l'autre n'a pas ma unité à Kuchangana. Ce n'est pas seulement la police et la FRDC. Nama administration de Koapa. Qui la moutou a dû émission ya que il est konayo ni ya sécuriser la population d'habitude. Prendre la parole, les commissaires divisionnaires de la police, Blaise Kilimbalimba, pour sa causerie morale. Asante sana. Tunakutana dakika kidogo ya kuzungumzia maneno ya kazi mwenye anatusema
Et je dirais même qu'il m'a arrêté la parole. Alikuwa mfupi, mais c'est ça le message. En présence du maire de la ville, Henri Mungo Matamba, Blaise Kilimbalimba va appeler ses troupes non seulement au respect des institutions étatiques, mais aussi à surveiller la population et leurs biens. Vous allez que ça la pona bolamu ya population na kulanda mitindo bakonzi bakopesa. Soki oleki pembeni leti na omoni na s'accompagner na auditeur supérieur. Azali kotala katanga mobimba na forma ya kala na forma ya shaba. Ezali prêtre yo policier to soldat okuki mibeko yebaki akokwea na yo nde modele tosaka yango wana ozali na obligation ya kotosi mpe ya kosécuriser population na. S'ensuivra par la suite le défilé militaire. C'est par cette ambiance que la cérémonie du jour prendra fin. Et puis je vous ai dit un luminaire de cette session informative qui est l'entreprise minière Sondoy à 48 heures pour pouvoir faire des propositions concrètes dans les buts de résoudre les conflits qui l'opposent à la population de la montagneuse ville d'Elikasi, parce que cette entreprise qui construit un mini barrage du côté de Ditengwa a mal canalisé les eaux de cette rivière en créant un canal artificiel, chose qui a réduit la densité de l'eau au niveau de la rivière Panda, causant ainsi des sérieuses perturbations dans la desserte en eau potable auprès de la population de la montagneuse ville d'Elikasi. Cependant, une commission avait été instituée par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour s'assurer de l'évolution ou de cette situation. La commission a encore eu une séance de travail avec les responsables de l'entreprise Sondoy, les experts techniques, mais aussi les responsables de la régie des eaux ville d'Elikasi dans le but de trouver des solutions palliatives. Cependant, la commission qui était conduite pour la seconde fois au niveau de la montagneuse ville d'Elikasi par les rapporteurs adjoints de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, deux députés de la montagneuse ville d'Elikasi au niveau provincial, à savoir l'honorable Cédric Mbouyamba, qui est initiateur bien évidemment de cette motion d'information. À cela s'ajoute l'honorable Ejechala Sorel, qui était aussi présente dans la commission, mais également l'honorable Killer Moubambe Olumbuloa, élu du territoire de Kambova. Retour à l'image. La commission d'enquête parlementaire constituée des honorables députés provinciaux Samuel Kilolo, président de la commission, et élu de Kasenga, rapporteur de l'organe délibérant du Haut-Katanga, l'honorable Killer Mobambe, rapporteur de la commission et élu de Kambové, et les honorables Ejechala Sorel et Cédric Mbouyamba, membres de la commission, tous deux élus de la ville de Likasi, ont poursuivi la mission sur la problématique de la déviation des eaux de la rivière Mpanda par l'entreprise Sondoy, qui effectue les travaux des constructions du mini-barrage hydroélectrique, ce qui vient mettre en danger la station de captage d'eau de la Gécamine. Une séance de travail qui s'est déroulée en présence des représentants de l'entreprise Sondoy, du chef de division urbain, représentant personnel du maire de la ville, du délégué de la Gécamine, le directeur provincial de la régie des eaux, des différents services techniques provinciaux et urbains, mais aussi de la délégation de la Société nationale d'électricité. La séance de ce mercredi était centrée essentiellement sur la présentation du rapport de la commission technique qui a travaillé sur les voies et moyens de sauver la station de captage d'eau de la Gécamine en danger. Consciencieux de leur responsabilité parlementaire devant l'histoire face à ces dossiers dont la population de Likasi attend formellement des résolutions pratiques, assidus, les élus à mission ont examiné avec sérieux la nouvelle proposition de l'entreprise. Présentation qui n'a pas satisfait les représentants légitimes du peuple. Une solution doit être trouvée. Le président de la commission a accordé 48 heures à l'entreprise pour faire des propositions concrètes, faute de quoi elle sera sommée de suspendre les travaux. Moi, je vous demande, nous vous donnons ces 48 heures. Alors, nous, en tant qu'Assemblée, nous allons nous dépasser. Mais pour la question de notre population de Likasi,
l'ICASI qui nous a donné, qui nous a mandaté pour défendre leurs intérêts, nous n'avons pas d'autre choix que chercher la solution et votre solution. Donc, nous vous donnons 48 heures. La commission d'enquête parlementaire est formelle. La station de captage d'eau de la Gécamine doit être sauvée. L'entreprise Sondoy joue donc sa survie dans les 48 heures. C'est un dossier à suivre. Délicassi, rendons-nous dans les territoires des Kambov, précisément à Lucha, sur route Lubumbashi, où les travailleurs de l'entreprise minière Komilou étaient en grève la journée de ce 10 juillet de l'année en cours. Ils ont manifesté leur mécontentement suite aux mauvaises conditions du travail, mais aussi au non-paiement des salaires comme il se doit, voulant ainsi l'amélioration des conditions des travailleurs. Cependant, lui, c'est l'administrateur du territoire adjoint des Kambov en charge de l'économie et développement, Shadrach Mulunda, qui a fait les déplacements de cette partie du territoire des Kambov dans le but de s'assurer de cette situation et trouver des solutions palliatives avec les responsables de l'entreprise en tant qu'autorité de l'État sur place. À suivre. Une grève a été observée ce jeudi 10 juillet 2025 à l'entreprise Komilou à Lucha par les travailleurs de la dite entreprise. Un certain nombre de revendications non respectées par l'entreprise a permis aux employés de ne plus entrer au travail. Aussitôt informé, l'administrateur adjoint en charge de l'économie et du développement du territoire de Kambov, Shadrach Mulunda, et son conseil de sécurité ont fait une descente sur les lieux afin de s'imprégner de près la situation. Une réunion d'urgence de 46 minutes hors caméra a eu lieu entre les responsables de l'entreprise et une forte délégation venue de Kambov, Bungu Bungu et Lufira. Au sorti de la salle, un procès verbal a été lu ici devant tous les grévistes. L'administrateur du territoire adjoint de Kambov en charge de l'économie, développement et finances, il s'est tenu la réunion extraordinaire accompagnée du service technique de l'inspection du travail et du conseil de sécurité locale. Les résolutions, après échange de vues sur les 5 points de revendication des travailleurs, à savoir la mise en application du SMIC de 2025, la catégorisation des travailleurs, la convention collective, les nouvelles maisons syndicales avec une nouvelle délégation syndicale, les avantages de la CNSS. Après débat et délibération, voilà les résolutions. 1. Concernant l'application du nouveau SMIC, l'employeur Komika et Komilou SAS est tenu d'organiser des réunions urgentes pour revoir les catégories de chaque travailleur pour bien appliquer le nouveau SMIC. Dans leurs revendications, on peut citer par exemple les élections d'un nouveau comité syndical, l'applicabilité des SMIC. Après l'échange entre les travailleurs et les autorités, l'administrateur chargé de l'économie et le développement de Kambov s'est vu être dans la joie car un climat de paix a régné entre les deux parties. Nous tous, nous avons été alertés ce matin par les mouvements de grève qui s'est passé ici à l'entrée de Komilou SAS à Lucha. Nous sommes venus pour dire aux responsables de la société que l'application du SMIC est indiscutable. La Première ministre, elle a signé le décret portant ajustement du SMIC, du taux du SMIC. Nous avons rappelé aux responsables de la société que le taux du SMIC applicable d'abord pour l'année 2025 et finalement qui sera aussi appliqué à un autre taux en janvier 2026, c'est non discutable. Et les travailleurs, ils ont aussi soumis un certain cahier de charges auquel on a présenté à l'employeur. L'employeur s'est dit il va prendre connaissance et résoudre tant soit peu les problèmes qui ont été soulevés par les travailleurs dans un plus bref délai. C'est qui nous soulage et puis pour qu'il y ait climat de paix dans cette société. Signalons par ailleurs que toutes les revendications seront prises en compte et seront mises en application par les responsables de l'entreprise.
Allez, du territoire de Kambov, rendons-nous à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où le chef de l'État a procédé à l'inauguration du complexe sportif de l'Université pédagogique nationale, la UPN en abrégé, réalisé et qui est baptisé à ce jour complexe Félix Tshisekedi. La journée de ce mercredi 9 juillet de l'année en cours. Cependant, les étudiants de l'Université pédagogique nationale, IPN en sigle, ont proclamé le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme le premier et meilleur président de la République en matière de la modernisation des infrastructures des universités de la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance en 1960. Suivez. C'est pourquoi nous devons former avec rigueur, discipline et ambition. La res publica de demain dépend de l'éducation d'aujourd'hui. Excellence, permettez-moi de vous proclamer aujourd'hui premier et le meilleur président de la République en matière de modernisation des infrastructures des universités depuis l'indépendance. Cela dit, deux préoccupations essentielles méritent votre attention, Excellence. La première préoccupation, le centre de santé universitaire reste vétuste. Il est urgent qu'il soit reconstruit et modernisé pour offrir des étudiants un accès digne aux soins. Ma deuxième préoccupation, la poursuite de la modernisation des universités à travers les provinces est impérative. Tous les étudiants congolais, sans exception, doivent bénéficier d'un environnement d'apprentissage adéquat. Aux étudiants de l'UPN, je lance un appel des instructions que nous augurons aujourd'hui sous un patrimoine collectif. Nous devons en prendre soin, le préserver et le respecter. Je m'adresse également à la coordination ESGAN qui me succédera. Protégez cet héritage. Soyez les gardiens vigilants de ces réalisations et poursuivez cette mission avec courage, loyauté et responsabilité. Ce que nous recevons aujourd'hui, d'autres doivent le retrouver intact demain. Excellence. Et puis le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a initié avec une commission qu'il avait instituée en son temps un certain nombre de réformes dans les buts de pallier au maux qui rongent les secteurs des salaires des agents de l'administration et de la fonction publique à travers la République démocratique du Congo. Cependant, l'objectif est de supprimer les inégalités salariales. Suivez. Je tiens au nom de tout le banc gouvernemental à réitérer mes remerciements à chacune et à chacun d'entre vous pour la qualité du travail qui a été abattu, pour le haut niveau de vos analyses. Nous sommes à la croisée de chemin. Tous les agents publics nous regardent, j'allais dire, tous nos compatriotes nous regardent, parce que cet instrument qu'est la politique salariale, qui est donc en élaboration ici, est un instrument clé qui va certainement définir l'essentiel de la vie de la nation pour les prochaines décennies. Et donc, vous allez avec moi prendre la mesure de la haute portée de la démarche. Démarche qui s'inscrit bien sûr dans la droite ligne de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui voudrait que nous puissions corriger les erreurs du passé, nous puissions tourner le dos à des politiques injustes qui ont émaillé la vie nationale par le passé, des injustices sociales, les disparités salariales, des écarts de rémunération, des écarts salariaux qui étaient inacceptables. Il a donc plu au chef de l'État de nous demander d'agir pour pouvoir tourner la page, cette page sombre, et faire en sorte que chaque Congolais puisse avoir droit au chapitre, avoir une petite place sous le soleil, avoir une politique de rémunération qui soit juste, équitable, égalitaire. L'égalité, pas dans le sens de mettre tout le monde au même niveau, parce que les rémunérations ne vont jamais se valoir, mais essayer d'agir pour qu'il n'y ait pas une république à deux vitesses, une nation où il existerait des exclus
où il existerait des privilégiés et ceux qui peuvent être considérés comme des exclus de la République. Cette politique active aussi les avantages des facilités de crédit logement. C'est un travail qui est attendu par toute la nation et tous les fonctionnaires, tous les agents des cadres de service de l'État sont en train d'attendre ces travaux. Et puis, faire comprendre la population l'accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et la mission qui s'est assignée le ministère d'État en charge des affaires étrangères où la ministre a tenu à expliquer à la population RD congolaise lors du débriefing organisé à Kinshasa, capitale de la RDC. Thérèse Kaikwamba Wagner a expliqué les formats qu'il faudra utiliser pour procéder au désengagement du Rwanda dans le cadre de tout soutien au mouvement rebelle qui écume la partie est de la République démocratique du Congo, surtout et particulièrement le M23/AFC, mais aussi l'intégration dans l'armée congolaise de certains sujets qui seront identifiés comme étant des compatriotes de la République démocratique du Congo. Suivez les quelques explications. Quand nous nous penchons sur le deuxième chapitre, la cessation des hostilités et le retrait des troupes étrangères, évidemment, nous abordons ici le cœur même de l'accord, à la fin des combats, le retrait ordonné, vérifié et complet des troupes rwandaises du territoire congolais, mais aussi la fin du prétexte de l'activisme continu des FDLR à travers la mise en œuvre du CONOPS. Donc ici, je voudrais justement d'abord me pencher sur la question de la cessation immédiate des hostilités. L'accord engage les deux parties à cesser immédiatement et sans condition toute forme d'hostilité armée, qu'elle soit directe ou indirecte. Et cela concerne plus précisément les affrontements entre forces régulières, mais aussi l'usage de groupes armés supplétifs, et donc là, nous parlons notamment du M23, les frappes, les incursions ou les menaces transfrontalières, ainsi que tout soutien logistique, financier ou politique à des entités armées opérant en territoire congolais. Les parties s'engagent également à s'abstenir de toute déclaration publique susceptible de raviver les tensions et à privilégier la communication via les canaux prévus par l'accord. Et donc évidemment, nous nous inscrivons dans cette logique justement d'une sensibilisation sur l'accord, mais pas d'une instrumentalisation politique de l'accord, parce que justement ceci nuirait à l'effort d'une pacification et une cessation des hostilités, non seulement les hostilités armées, mais même, si vous voulez, dans les discours politiques. Ensuite, l'accord prévoit aussi que le Rwanda retire l'ensemble de ses forces armées dans le contexte de la mise en œuvre du CONOPS. Comme vous le savez, ou comme certains d'entre vous s'en souviennent encore peut-être, le CONOPS avait été signé en octobre 2024 dans le cadre du processus de Luanda. Et c'était un outil d'exécution concret qui avait été élaboré par les services de renseignement respectifs des deux pays. Et donc le CONOPS fixe les modalités techniques précises du retrait des forces armées rwandaises. Il est composé d'un calendrier structuré en 3 phases de 30 jours, avec des jalons clairs à respecter. Il prévoit aussi une carte. Et puis, le cardinal Fridolin Mbongo Bessungu s'oppose farouchement à l'accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui n'est pas une solution durable, c'est une fausse solution, a-t-il signifié lors d'une rencontre avec plusieurs compatriotes de la République démocratique du Congo, mais aussi le prélat catholique, dans le but de pouvoir signifier qu'il faudra chercher des solutions durables à la crise qui mine la partie Est, parce qu'il y a l'Ukraine qui a refusé cette proposition du président américain Donald Trump, mais comme la République démocratique du Congo a peur des Américains, a accepté une fausse solution, a dit le cardinal Fridolin Mbongo. La course aux minerais stratégiques est aujourd'hui, surtout en Afrique, à l'origine de la prolifération de groupes armés. Et récemment, vous avez suivi la solution que Trump propose à la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous êtes en guerre entre vous et la cause de la guerre, c'est le minerai. Moi, le grand Trump, j'arrive, je vous réconcilie et vous me donnez les minerais. Il a tenté cette solution en Ukraine. Ça n'a pas marché, mais bon, chez nous, tout le monde court, tout le monde a peur de Trump. Nous disons, avec ces documents,
que c'en est assez, cette façon de fonctionner. Assez de fausses solutions, assez de décisions prises sans écouter. Et puis étant parmi les 5 premiers présidents à être reçus à la Maison-Blanche par le président américain Donald Trump, le président gabonais a salué l'accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Cependant, il a émis le souhait d'établir un partenariat gagnant-gagnant entre son pays, le Gabon, mais aussi les États-Unis d'Amérique. Suivez donc l'extrait de sa déclaration. Pour amener l'accord de paix entre la RDC. Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour le succès que vous avez obtenu en concluant un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. L'Afrique est un vaste continent qui a de nombreux problèmes, et nous comptons vraiment sur vous pour votre assistance au Soudan, car aucun investissement ne peut être réalisé lorsqu'il y a une guerre. Pour les investissements, il faut la paix. Les autres chefs d'État qui sont ici avec moi représentent des pays en paix, et cela dure depuis un certain temps. Nous avons également des matières premières, des minerais, des terres rares. Nous ne sommes pas des pays pauvres, nous sommes des pays riches en matières premières, mais nous avons besoin de partenaires pour nous soutenir et nous aider à développer ces ressources avec des partenariats gagnant-gagnant. C'est notre souhait. J'écoute souvent vos remarques et vos discours, Monsieur le Président. Nous voulons également que nos matières premières soient transformées localement dans notre pays afin que nous puissions créer de la valeur et des emplois pour nos jeunes, pour qu'ils arrêtent de mourir. Nous avons des jeunes qui se noient en mer, dans l'océan, pour aller dans d'autres pays. C'est ce que nous voulons, une transformation locale des matières premières. Le Gabon est un pays riche. Nous avons plus de 2 millions d'habitants et une grande diversité des matières premières, du pétrole et des réserves de gaz. Et nous aimerions que ces ressources soient exploitées en utilisant un modèle économique adapté. Depuis notre libération, nous avons changé notre façon de faire du commerce. Nous nous sommes concentrés sur la transparence et les appels d'offres pour quiconque souhaite venir investir dans notre pays. Si vous suivez l'actualité, nous avons également travaillé sur des accords avec l'Union européenne et nous voulions les réviser car nous ne pensions pas qu'ils représentaient des opportunités gagnant-gagnant. Donc, notre marché est ouvert. Et puis l'ancien ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba Tungunga, était devant son juge naturel la journée de ce 9 juillet de l'année en cours à la Cour des cassations. Ici, l'homme a décliné son identité dans le but de permettre la justice de pouvoir attaquer cette fois-là les débats de fond. Pendant la prochaine audience aura lieu le 23 juillet prochain. Cependant, il y a des soupçons de détournement des deniers publics qui pèsent contre sa modeste personne.